scientifique parce que j'adore comprendre le monde, comment il fonctionne, et parce que j'aime aussi beaucoup apprendre de nouvelles choses. Et puis je suis hyper curieuse, et c'est ce qui est génial en science, c'est qu'on apprend de nouvelles choses en fait quasi quotidiennement. Tous les jours, c'est différent. Tous les jours, je fais autre chose. Tous les jours, j'apprends. J'ai décidé de faire de la science parce que j'ai directement compris que c'était à travers la science que j'allais pouvoir répondre à toutes les questions que j'avais. Dans les films, les scientifiques étant toujours ceux qui savaient le monde quand les super-héros n'étaient pas disponibles. Je suis passionnée d'être scientifique pour le pouvoir d'une idée, comment une idée peut se transformer en une technologie, un produit fini, en solution à un problème. Ce qui me passionne dans les sciences, c'est que c'est un univers infini et qu'on peut toujours en apprendre plus, sans fin. Mon plus grand rêve, c'est de pouvoir faire des projets qui ont un impact direct dans la société, me dire que grâce à ce que je fais, plusieurs personnes ont pu en profiter, que j'ai pu les aider. J'ai perdu une amie au cancer. Elle était jeune, 12 ans, et ça m'a très fort touchée. Et ce jour-là, je me suis dit, je veux comprendre ce que c'est le cancer. Dans mon laboratoire de recherche, on étudie vraiment l'adaptation à des environnements extrêmes. Parfois, mes chercheurs viennent avec un gel, une image, où on fait une nouvelle découverte, où on ne comprend pas ce que c'est, et ça, j'adore. Et c'est des moments où je sens vraiment l'adrénaline qui monte dans mon corps, l'excitation. Quand j'avais 12 ans, je pense qu'il y a Alain Hubert, donc l'explorateur belge, qui est venu dans mon école en primaire. Et c'est marrant parce que le prof, avant même qu'Alain Hubert vienne donner sa petite explication, le prof nous a demandé qui a envie d'aller en Antarctique. Et j'avais été la seule à lever la main en classe. Et finalement, c'est pas quelque chose où je m'étais dit un jour j'irai en Antarctique, mais ça s'est fait quoi finalement. Donc c'est assez marrant comme histoire. J'étudie des carottes de glace qui viennent d'Antarctique pour reconstruire l'histoire de l'accumulation de neige. Et ça nous permet de voir quelles sont les conséquences de l'activité humaine sur cette région. Et alors, pour aider ensuite à mieux prévoir quelle va être la contribution de l'Antarctique à la hausse du niveau marin dans le futur. J'ai rencontré un professeur qui venait de l'université de génie civil en fait. Moi j'étais à l'école supérieure. Il m'a expliqué que les raisons pour faire des châteaux de sable, on peut expliquer ça avec la géotechnique. Pourquoi on peut faire ça avec de la sable humide et pas de la sable sec ou de la sable en fait que c'est très humide, saturé avec l'eau. Je l'ai fait toujours, je ne me suis jamais posé la question. Et donc après, ce professeur il m'a donné la réponse et moi j'ai dit bon, tout ce qui est autour de nous, c'est vraiment de la science. Mon message pour la prochaine génération scientifique, c'est d'abord d'être passionné. Si vous avez des rêves, des objectifs à atteindre, ayez confiance en vous et n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Restez curieux parce qu'en fait, il y a tellement à découvrir. Au plus je suis dans la recherche, au plus il y a de questions qui apparaissent que de réponses. La science, ce n'est pas masculine ou féminine, okay? C'est un choix et c'est votre choix. Poursuivez vos rêves, tracez votre route, les stéréotypes, les jugements, on s'en fiche, allez-y quoi. Donc si je devais donner un seul mot pour définir la science, ça serait grandir. Je dis toujours en anglais serendipity. Liberté. Innovation. Curiosité. L'avenir. Exploration. Créativité. Connaissance. D'expérience. Rigueur. Agir.
participation. La science, c'est amusant.